expliquez-nous, Nicolas Poincaré. La question de la fermeture des lits d'hôpitaux, c'est devenu un argument de campagne et une bataille de chiffres. Expliquez-nous combien de lits ont été fermés ces dernières années et qui est responsable? Alors, combien de lits ont été fermés? La réponse n'est pas contestée. C'est environ 80 000 depuis 20 ans, soit 4 000 par an. Qui en est responsable? C'est assez simple. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 20 ans, sous les présidences de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou bien Emmanuel Macron. La courbe est régulière et tout à fait constante à la baisse. Donc, on est passé en 20 ans de 460 000 lits à 385 000, une baisse donc de 16%, alors que dans le même temps, la population française a vieilli et elle a augmenté de 7 millions. Autrement dit, en matière de santé, on a donc moins d'offres pour plus de besoins. Comment on explique ces fermetures? Alors, pour des raisons médicales en partie, pour des raisons financières essentiellement. Médicalement, c'est un objectif qui a été fixé, qui n'est pas totalement absurde. On veut favoriser les hospitalisations courtes de moins de 12 heures, sans hébergement de nuit à l'hôpital. La Haute Autorité de Santé en a même fait un objectif prioritaire. On pourrait aussi invoquer des programmes médicaux qui font qu'un malade, après une opération, peut plus rapidement rentrer chez lui qu'il y a 20 ans. On a aussi moins de lits parce que l'hôpital a cessé de prendre en charge le très grand âge. Pour les séjours de longue durée, ce sont les EHPAD qui ont pris progressivement le relais depuis les années 2000. Voilà pour ce qui relève du médical. Mais les principales raisons des fermetures de lits sont surtout financières. Tous les ans, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale fixe des objectifs et tous les ans, l'objectif, c'est de réduire les dépenses des hôpitaux. En 2019, dernière année avant le Covid, on a demandé aux hôpitaux d'économiser la forme record d'1 milliard d'euros, alors que l'hôpital était déjà au bord de l'explosion, alors qu'un tiers des hôpitaux étaient touchés par des mouvements de grève. Cette année-là, la colère des hospitaliers n'avait pas été entendue. Puis est arrivé le Covid et qu'est-ce que ça a changé? Alors la France entière, souvenez-vous, s'est mise à la fenêtre à 20h pour applaudir les soignants et on a promis que plus rien ne serait comme avant. Au premier Ségur de la Santé en juillet 2020, Olivier Véran a annoncé que c'en était fini du dogme de la fermeture des lits. C'en est fini, a-t-il dit, avec 30 ans d'incurie et le ministre de la Santé a promis le déblocage immédiat d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour rouvrir 4 000 lits à la demande. Donc en 2020, on a rouvert des lits? Eh bien non. Ah ben non. En 2020, la première année du Covid, on a fermé plus de lits que jamais. 5 700 exactement contre 3 400 l'année précédente. Sauf que cette fois, eh bien, ce n'était plus un choix politique comme les années d'avant. Cette fois, les fermetures étaient essentiellement dues au manque de personnel, aux infirmières et aux infirmiers qui craquent et qui démissionnent, aux milliers d'élèves infirmiers qui ont quitté l'école avant la fin de leurs études. Les hôpitaux ont plus de mal à recruter. Le taux d'absentéisme a augmenté. Bref, les lits ne ferment non plus pour faire des économies, mais parce qu'on manque de bras. Le ministre de la Santé a ouvert une enquête pour essayer de comprendre les raisons de cette désaffection. Il ne serait pas étonnant que cette enquête explique que c'est tout simplement parce que le métier est trop dur et encore trop mal payé malgré les revalorisations des deux Ségur. Et en 2021, la tendance s'est poursuivie? Alors, on n'a pas encore les chiffres. Le conseil scientifique présidé par le professeur Delfrécy a parlé de 20% des lits d'hôpitaux fermés en 2021, mais c'est pour l'instant une estimation au doigt mouillé qui est contestée par le ministère de la Santé. Et chez vous, professeur Lantieri, à l'hôpital Georges Pompidou? C'est à peu près ça, c'est 20% sur l'ensemble de l'assistance publique et ça se comprend, ça s'explique essentiellement par les problèmes de personnel. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie, qui est un objectif depuis 1995 et on gère la santé française sur les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie. Je pense qu'il faut changer de logiciel et parler d'objectifs nationaux de santé publique. On le voit avec cette maladie qui est arrivée. Et puis une fois qu'on a ça, on sait qu'on a 350 milliards pour la sécurité sociale, 50 milliards pour les mutuelles, on a 400 milliards dont on va pouvoir disposer, mais sur des objectifs de santé publique. Que l'objectif ce soit la sur santé et pas uniquement un objectif chiffré. Le professeur Laurent Lantieri, merci d'être venu dans ce studio. Vous êtes chirurgien à l'hôpital européen Georges Pompidou. Suite de notre matinale spéciale santé. Restez avec nous dans un instant. La météo, le journal.